Voici Zone Arctique, la chronique d'actualité nordique avec Denis Laure. Le rapport annuel 2023-2024 de la commissaire aux langues officielles des territoires du Nord-Ouest, Brenda M. Gauthier, a été déposé à l'Assemblée législative. 5 plaintes ont été portées au cours de l'année. Les 2 premières, non fondées, portaient sur la non-reconnaissance de la langue Willidé et la prétendue absence de panneaux d'affichage dans plusieurs langues dans un centre de santé. Les enquêtes sur les 3 autres ont été abandonnées suite à l'absence de suivi de la part des plaignants. Le mandat de Mme Gauthier est terminé. On l'ignore s'il sera renouvelé. Selon Statistique Canada, en juillet dernier, sur les 34 400 résidents des territoires du Nord-Ouest âgés de 15 ans ou plus, 23 500 occupaient un emploi, une augmentation de 600 par rapport au mois précédent. C'est dans la tranche des 15 à 24 ans que les gains se font le plus sentir. Le secteur de la santé et des services sociaux est celui où les emplois ont le plus augmenté. L'Association des municipalités du Nunavut se réjouit des changements dans l'attribution des fonds pour le développement des collectivités du Canada. Ce programme sert à répondre aux priorités locales en matière d'infrastructure. Suite à une réunion entre les dirigeants des municipalités et le ministère des Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut, un montant de base est désormais attribué à chaque municipalité. Un autre montant est déterminé en fonction de sa population. La directrice générale de l'Association des municipalités du Nunavut, Marla Limousin. What was happening in the past is we had to write a proposal. The government would determine what type of projects would be permitted. It's the first time that the communities have been able to decide. We've been lobbying for that for a couple of years. Auparavant, c'était le gouvernement qui choisissait quel type de projet était permis, dit Mme Limousin. C'est la première fois que les collectivités peuvent décider ce que seront leurs priorités, rajoute Mme Limousin, qui milite depuis environ 2 ans pour ce changement. Si chaque municipalité a ses propres priorités, la directrice générale de l'association affirme que les problèmes d'infrastructure d'eau potable et de déchets sont très répandus. L'Association des municipalités du Nunavut veut d'ailleurs lancer une campagne de recyclage dans les collectivités et une stratégie de gestion des déchets à travers le Nunavut. Le gouvernement du Yukon publie un rapport résumant les résultats de la consultation publique sur la révision de la loi sur les rapports entre locateurs et locataires en matière résidentielle. Le rapport de synthèse traite de nombreux thèmes comme les fins de location, la réglementation des loyers, les maisons mobiles, les responsabilités du locateur et du locataire. Plus de 1500 Yukonais et Yukonaises ont participé à la consultation, ainsi que plusieurs organisations comme le Conseil Yukonais de la condition de la femme, la Coalition anti-pauvreté du Yukon et le Canadian Centre for Housing Rights. Leurs commentaires seront pris en considération pour réformer la loi, dont la nouvelle version devrait être déposée en 2025. Le nombre de locataires ayant répondu au sondage était largement disproportionné comparativement aux locataires et les questions ont suscité des avis très polarisés de la part de ces 2 groupes. La plupart des locataires croient qu'ils devraient pouvoir augmenter les loyers au-delà de la limite permise afin de tenir compte des réparations et des rénovations. Seule une petite minorité des locataires sont d'accord avec cette idée. Toujours au Yukon, le désastre environnemental survenu à la mine Eagle Gold le 24 juin dernier connaît des développements judiciaires. La Première Nation Natchoniakdun, sur le territoire de laquelle le désastre est arrivé, demande à la Cour supérieure du Yukon une mise sous séquestre de la mine qui appartient à Victoria Gold. La Première Nation désire qu'une tierce partie prenne en charge la gestion de la compagnie et s'assure de l'assainissement des millions de litres de cyanure et autres contaminants qui sont relâchés dans l'environnement. On écoute la chef Dana Hope. We have no confidence that Vic Gold is in financially stable enough position to repair the environmental damages its failures have caused. And the First Nation of Natchoniakdun has lost confidence in their ability to manage the response to this disaster. Nous n'avons aucune confiance que Victoria Gold ait une situation financière assez stable pour réparer les dommages environnementaux que sa défectuosité a causés, dit Mme Hope. La Première Nation de Natchoniakdun a perdu confiance dans sa capacité de gérer la réaction à ce désastre.
Le gouvernement du Yukon a quant à lui demandé, mais en Cour supérieure de l'Ontario, qu'un administrateur judiciaire prenne le contrôle des actifs de Victoria Gold, y compris sa mine du Yukon, en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Après une audition le 14 août, la Cour a nommé PricewaterhouseCoopers comme administrateur. Le gouvernement a également engagé la firme Parsons comme consultant environnemental. La compagnie Victoria Gold entend en appeler de la démarche du gouvernement du Yukon. Zone Arctique est produite par Médiaténois. Retrouvez toutes les capsules sur le site web media-union.ca ou suivez-nous en mode balado sur toutes les plateformes de diffusion.